20 faits intéressants que tu es trop paresseux pour chercher sur Google. Pourquoi est-ce que le ciel est bleu? Pourquoi n'y a-t-il plus de dinosaures? Pourquoi est-ce que les feuilles des arbres changent de couleur? Si tu passes ton temps avec des enfants, alors tu connais forcément ces flots de questions incessants qui finissent par te rendre fou. Mais le fait que nous grandissions ne veut pas dire que notre curiosité envers le monde qui nous entoure se dissipe. Donc, si tu es prêt à enfin connaître les réponses aux questions qui sont restées figées dans ta tête, tu as trouvé la vidéo adéquate. Numéro 20. Pourquoi a-t-on la chair de poule? La chair de poule se produit lorsque les petits muscles à la base des follicules pileux se contractent. Dans le règne animal, cela permet de se réchauffer plus vite en dressant les poils sur la peau et en créant ainsi une sorte d'isolation. En cas de danger, tous les poils de l'animal sont dressés, et cela lui permet d'avoir l'air plus gros et plus menaçant face à ses ennemis. Et même si nous n'avons pas besoin de fourrure pour nous garder au chaud ou pour effrayer notre ennemi, les humains ont toujours la chair de poule lorsqu'ils ont froid ou qu'ils ressentent certaines émotions. C'est le résultat d'une libération d'adrénaline, ce qui veut dire que la chair de poule est juste un héritage de nos ancêtres. Numéro 19. Pourquoi est-ce que notre voix nous paraît différente sur un enregistrement? As-tu déjà entendu ta propre voix sur un enregistrement? À peine reconnaissable, n'est-ce pas? À l'origine de cela, on trouve la capacité des os à conduire le son. Tes interlocuteurs entendent les ondes de son de ta voix car elles sont véhiculées par l'air, et un enregistrement ne contient que ces sons-là. Mais nous entendons nos voix différemment, car il s'agit d'une combinaison de vrais sons et de sons de basse fréquence conduits par les os de notre crâne. C'est pourquoi le premier enregistrement de ta voix peut s'avérer être une vraie surprise. Numéro 18. Pourquoi a-t-on mal à la tête lorsqu'on mange ou lorsqu'on boit quelque chose de froid? On connaît tous cette sensation désagréable, comme si notre cerveau se gelait lorsqu'on mange une glace ou que l'on boit une boisson très froide. Ou peut-être cela t'est déjà arrivé en respirant l'air frais du matin en faisant ton jogging dehors. Il se trouve que lorsque quelque chose d'extrêmement froid touche ton palais, le nerf central qui se trouve à cet endroit a tendance à trop réagir. Et comme il essaie de réchauffer ton cerveau sous l'emprise de la panique, les nerfs disent à tes vaisseaux sanguins de ton crâne de gonfler. Doucement les gars, laissez-moi apprécier mon milkshake. Heureusement pour nous, cette douleur désagréable ne dure pas plus d'1 minute. Numéro 17. Pourquoi est-ce que le soleil assombrit ta peau et éclaircit tes cheveux? Dans les deux cas, les rayons UV du soleil cassent la mélanine, qui est le pigment responsable de la couleur de ta peau et de tes cheveux. La différence réside dans le fait que les cheveux sont en fait des cellules mortes, alors que les cellules de la peau sont vivantes. Lorsque le pigment est détruit par le soleil, il n'est pas reconstitué dans les cheveux, donc ils s'éclaircissent. Ta peau, en revanche, réagit à l'agression du soleil avec une reconstitution plus importante de mélanine, d'où le bronzage que l'on aime tant l'été. Numéro 16. Pourquoi le temps passe-t-il plus lentement durant l'enfance? As-tu déjà eu l'impression qu'entre chacun de tes anniversaires, le temps s'accélère? Eh bien, c'est probablement parce qu'enfant, tu devais te rappeler de plus d'événements. Les enfants commencent tout juste à s'habituer au monde qui les entoure, et leur mémoire intègre plus de données. Donc pour eux, une année contient plein d'événements qui ne leur sont pas familiers, alors que pour un adulte, si. Ces derniers ont déjà fait ceci et cela, ce qui veut dire qu'ils peuvent se baser sur des expériences antérieures pour rapidement réagir face à une situation donnée. Mais un enfant n'a pas cette expérience, donc il prend plus de temps à analyser la situation. Donc l'expression adéquate serait sûrement « le temps file à une vitesse quand on est adulte ».
Numéro 15. Pourquoi tes yeux ne gèlent pas quand il fait froid? Eh bien, voilà une question intéressante. La réponse est qu'il n'y a pas de récepteur de température dans tes yeux. De plus, la majeure partie de tes yeux se trouve à l'intérieur de ton crâne, donc ils sont bien au chaud et réchauffés par le flux sanguin. Numéro 14. Pourquoi nos yeux se ferment-ils lorsqu'on éternue? Visualise ce cauchemar. Tu conduis sur une autoroute bondée, tu aperçois ta sortie, tu dois donc changer de voie. Alors que tu vérifies que la voie est libre, tu sens qu'un éternuement est sur le point d'arriver. Bien sûr, tu sais qu'à chaque fois que tu éternues, tes yeux se ferment automatiquement. Et pourquoi cela? Les scientifiques n'en sont pas totalement certains. Ils pensent que cela pourrait être une réponse instinctive afin d'éviter que les débris et les germes expulsés de ta bouche ne se retrouvent dans tes yeux. Cela pourrait être aussi parce que les muscles de ton visage, même ceux autour des yeux, se contractent involontairement quand tu éternues. Numéro 13. Pourquoi les pigeons de ville ne sont pas perchés sur les arbres? Les pigeons vivant dans les zones urbaines ont développé l'habitude de se poser sur des paysages rocheux, là où il n'y a pas d'arbres. Cela veut dire qu'ils n'ont donc pas hérité du réflexe de se percher comme leurs cousins de la campagne ou de la jungle. La structure de leurs membres ne leur permet pas physiquement de s'asseoir sur les arbres. Ils ne sont donc d'ailleurs pas habitués à cela. Donc on pourrait dire que ces oiseaux ont été urbanisés. Numéro 12. Pourquoi la poussière est-elle blanche sur un fond noir et noire sur un fond blanc? En fait, la poussière est grise. Mais la taille minuscule des particules nous empêche de voir leur véritable couleur. Nous remarquons seulement la différence si les peluches sont plus sombres ou plus claires que le fond. Numéro 11. Pourquoi les ratons laveurs lavent-ils leur nourriture? Ce n'est pas seulement adorable, c'est aussi très pratique. Les ratons laveurs trouvent souvent leur nourriture dans les eaux et aux alentours. Il peut donc y avoir des algues qu'ils essaient de nettoyer. Mais il y a une autre raison qui est moins adorable. Les ratons laveurs peuvent aussi tuer leur proie en la noyant. On t'avait prévenu, c'est moins adorable. Numéro 10. Pourquoi les oiseaux volent-ils en V? Tout d'abord, cela leur permet d'économiser leur énergie, non pas comme les ampoules économiques. Laisse-moi m'expliquer. Les oiseaux volant à l'avant créent des courants d'air avec leurs ailes. Ceux qui volent à l'arrière peuvent profiter de ces mouvements et donc économiser leur énergie. Moi, flemmard comme je suis, je me mettrai à l'arrière directement. De plus, cette formation aide les oiseaux et leur permet d'apercevoir directement leur chef qui vole toujours en premier. Numéro 9. Pourquoi bâille-t-on quand on est fatigué? Lorsqu'on se sent ennuyé ou fatigué, notre respiration ralentit. Ton corps n'aime pas cela parce qu'il a besoin d'un afflux sanguin pour être fourni en oxygène. Donc quand tu bâilles, tes poumons se remplissent d'air qui nourrit ton sang en oxygène qui est ensuite distribué dans tout ton corps. Une autre raison pourrait être que les bâtiments étirent et assouplent les muscles de ta poitrine, ce qui accélère les battements de ton cœur et te donne plus d'énergie. Plutôt cool, non? Numéro 8. Pourquoi un ruisseau susurre-t-il? Susurre et quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, le ruisseau qui susurre. Ils font ce bruit lorsque les bulles d'air sont emprisonnées dans le courant puis éclatent à la surface. L'explosion de toutes ces petites bulles d'air nous donne toute une variété de sons. Le doux bruit de l'eau qui susurre à nos oreilles. Numéro 7. Pourquoi est-on malade en transport? Cela arrive parce que ton cerveau reçoit énormément d'informations contradictoires des différentes parties de ton corps. Par exemple,
Si tu es sur un bateau, ton oreille interne ressent le mouvement des vagues, mais tes yeux ne le voient pas. Le cerveau essaie de faire converger ces deux sensations, mais il finit par s'embrouiller. Les résultats de cette confusion sont la tête qui tourne, les nausées et la transpiration, pour ne citer que. Es-tu souvent malade dans les transports ? Dis-nous-le dans les commentaires. Numéro 6. Pourquoi les aiguilles d'une montre tournent-elles dans le sens que l'on connaît ? Avant d'avoir nos montres et réveils digitaux, ou même les bonnes vieilles horloges mécaniques, on se fiait au soleil pour nous indiquer l'heure. Ces vieilles horloges avaient une barre en fer en leur centre qui reflétait l'ombre sur l'assiette en suivant le soleil qui bougeait dans le ciel. Dans l'hémisphère nord, le mouvement du soleil faisait que l'ombre allait de la gauche vers la droite. La première version mécanique de l'horloge y a été inventée quelques années plus tard. Donc, tu peux remercier le soleil de nous donner l'heure. Numéro 5. Pourquoi utilise-t-on l'annulaire pour les tests sanguins ? En fait, la plupart de ce processus consiste en l'élimination. Le pouce et le petit doigt sont reliés entre eux par le poignet. Donc si tu as une infection suite à un test de ce type, cela peut remonter jusqu'à ton bras. Donc, il est recommandé de choisir n'importe quel doigt sauf le pouce et le petit doigt. En plus de cela, l'annulaire est le moins sensible. Il est moins sollicité que les autres doigts et a une peau plus fine. Puisque tu n'utilises pas ce doigt aussi souvent, le piqué ne te fait pas trop mal et il guérit plus vite que les autres. Numéro 4. Pourquoi les pirates portaient-ils des cache-œils ? Ils faisaient cela pour couvrir l'œil qu'ils avaient perdu lors d'une bataille historique, n'est-ce pas ? Faux. Ces caches noires n'ont aucun lien avec un œil en moins. Les pirates les portaient pour pouvoir voir dans le noir. L'œil humain prend 25 minutes pour s'adapter à l'obscurité. Donc, lorsque les pirates avaient besoin de voir sur le pont inférieur alors que la lumière y était faible, ils pouvaient juste enlever leur cache. L'œil qui était caché était habitué à l'obscurité, donc cela les aidait considérablement à trouver leur chemin. Numéro 3. Pourquoi les chèvres ont-elles des pupilles rectangulaires ? Ces animaux, comme les chevaux et les hippopotames, ont besoin de pupilles rectangulaires pour survivre. Avec l'aide de ces pupilles un peu étranges, les chèvres peuvent voir jusqu'à 280 degrés autour d'elles, ce qui leur permet de repérer les prédateurs où qu'ils soient. C'est surtout très important pour les animaux qui broutent l'herbe une bonne partie de la journée. D'un autre côté, les pupilles qui ressemblent à des fenêtres verticales comme les chats par exemple, sont typiques chez les prédateurs. Numéro 2. Pourquoi a-t-on besoin de dormir ? Quand tu dors, cela optimise les capacités des synapses de ton cerveau, ce qui signifie que ta mémoire devient plus performante et que les petites bribes d'informations que tu as emmagasinées dans la journée s'intègrent dans la mémoire à court ou à long terme. De plus, ton corps a besoin de ce laps de temps pour se reposer, récupérer, développer les tissus musculaires et synthétiser les hormones. Rappelle-toi que plus tu es jeune, plus tu as besoin de dormir. Mais bon, tu sais aussi qu'un adulte peut à peu près dormir 17 heures chaque fin de semaine, n'est-ce pas ? Numéro 1. Où vont les besoins des passagers d'un avion ? Est-ce qu'ils ne sont pas balancés dans le ciel pendant le vol ? Bien sûr que non. Déjà c'est dangereux et en plus dégoûtant. Quand tu tires la chasse des toilettes dans l'avion, une valve s'ouvre et aspire le tout dans une petite caisse. Le contenu est ensuite amené jusque dans un réservoir en quelques secondes. Un seul de ces réservoirs peut contenir jusqu'à 90 litres de déchets humains. Juste après que l'avion ait atterri, un camion spécifique retire toutes les caisses et les vide. Ça doit pas être très cool de conduire ce camion, mais vraiment il en faut pour le faire et on les respecte pour ça. As-tu trouvé les réponses aux questions qui te trottaient dans la tête depuis tout ce temps ?
Clique sur j'aime si c'est le cas. Quelle est l'information qui t'a paru la plus surprenante? Dis-nous-le dans les commentaires et rappelle-toi de partager la vidéo avec tes amis et de t'abonner pour nous suivre sur Sympa.